Alors Michel Sapin récupère un ministère très important, il succède, je vous le rappelle, à Émile Zuccarelli. Michel Sapin, bonsoir, vous êtes en direct de la région. Alors vous reprenez ce ministère une semaine après le plan sur les retraites, un mois après l'échec des négociations sur les 35 heures dans la fonction publique. Cela fait déjà deux dossiers sensibles à gérer d'entrée pour vous. Oui, il y en a deux et il y en a d'autres. Réformer l'État n'est pas chose facile, mais c'est quelque chose d'absolument nécessaire. C'est indispensable à la fois pour les usagers, pour tous ceux qui bénéficient de cet État protecteur, de cet État partenaire, de cet État acteur, mais c'est aussi absolument nécessaire pour ceux qui font vivre cet État, c'est-à-dire les fonctionnaires, ceux qui l'animent. Donc beaucoup de discussions, de dialogues, beaucoup de dossiers difficiles. Mais c'est quand c'est difficile que c'est agréable. Alors Michel Sapin, un confrère parisien a dit ce midi que vous étiez resté dans l'ombre ces dernières années. Alors la région centre, c'est vraiment votre part d'ombre? Oui, dans région centre, je n'étais pas dans l'ombre, mais vous avez vu de Paris, tout est beaucoup dans l'ombre, dès lors que ça n'est pas à l'ombre de la Tour Eiffel. Voilà, non, j'avais fait le choix du local. J'avais fait le choix, après 93, de ma ville, Argentan-sur-Creuse, de la conquête de cette région, qui n'a pas été chose évidente, vous y avez fait allusion. Et c'est par ce local, c'est par le retour, je dirais, aux réalités quotidiennes, aux difficultés des gens, que je suis revenu au gouvernement. C'est un cheminement peut-être différent de ce que j'avais pu connaître d'autrefois. Mais surprenant en effet, parce que bon, on avait pensé que vous aviez fait le choix du régional et du local une fois pour toutes en quelque sorte. Là, tout d'un coup, vous revenez au niveau national et vous faites une croix sur votre présidence. Sur la présidence, oui, parce que vous démissionnez vous-même, c'est un élément de bon sens. Je ne sais pas faire un travail aussi considérable que celui de présider une région comme celui-ci et de celui d'assumer des responsabilités de ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Donc je dirais que ça va de soi de ne pas mener les deux à la fois. Et donc dans les jours ou les semaines qui viennent, j'aurai à donner ma démission pour que un dispositif puisse se mettre en place, normal. Alors justement, quel dispositif? Jean Germain n'est pas absolument enthousiaste pour prendre votre succession, si ce n'est par intérim. Il cédera peut-être à l'amicale pression que vous ne manquerez pas peut-être de faire valoir auprès de lui. À quelles conditions? Est-ce que vous resterez, vous, ici? Oui, non, bien sûr, je resterai au conseil régional. Moi, j'ai été élu conseiller régional. Il y a des dossiers que j'ai lancés auxquels je tiens beaucoup et donc je continuerai à suivre, mais pas avec la disponibilité, le travail que demande ce poste de président. Et vice-président? Je verrai dans quelles conditions je pourrai continuer à suivre de manière attentive, précise, des dossiers que je vais quitter en termes de président aujourd'hui. Mais il ne faut jamais injurier l'avenir. Vous savez, j'ai été élu pour 6 ans. Justement, au milieu du gué, donc vous quittez cet hémicycle, enfin en tous les cas sa présidence. Vous aviez, il y a quelques mois, réussi à faire passer le contrat de plan État-région. Vous estimez que les choses sont suffisamment sur les rails pour que vous quittiez l'hémicycle, enfin la présidence? Non, tout n'est jamais complètement acquis et terminé, loin de là. Et donc ceux qui vont avoir à assumer la direction de cette région vont avoir énormément de travail et de responsabilités. Mais c'est vrai que, et votre petit reportage le montrait bien, entre les chahuts, les tensions, les insultes que cette région a pu connaître, cet hémicycle a pu connaître il y a 2 ans et la situation d'aujourd'hui, beaucoup de chemin a été parcouru et par tout le monde. Par la majorité qui a su se mettre en place, par l'opposition qui a su aussi trouver sa place. C'est le dialogue, je crois, qui a permis cela. C'est le dialogue dont on va avoir besoin aussi au niveau de l'État. Michel Sapin, je vous remercie. Merci messieurs, et puis je vous l'annonçais en début